Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours dans le Saint-Esprit. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment recevoir le Saint-Esprit ?» Comment recevoir le Saint-Esprit? Parce que il y a les gens qui sont dans la confusion. Ils s'est également égaré de la puissance de Dieu en faisant d'autres choses qui n'est pas dans le chemin de Dieu. C'est pour cette raison que je t'apporte là l'enseignement de ce soir, de savoir comment recevoir le Saint-Esprit. À ce niveau, il se peut que vous puissiez la question suivante: comment puis-je recevoir aujourd'hui le Saint-Esprit? Nous allons présent répondre à cette question très importante. La condition pour la réception du Saint-Esprit, il vous faut remplir 3 conditions pour pouvoir être rempli de l'Esprit. À remplir 3 conditions pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous devez, donc il y a 3 choses que nous devons remplir pour recevoir le Saint-Esprit en nous. Pour recevoir le Saint-Esprit en nous, il faut qu'il y ait les 3 conditions. Et pour les 3 conditions, la toute première des choses, il faut remplir ces 3 conditions pour être rempli de l'Esprit Saint. Vous devez être réellement né de nouveau. Premièrement, tu vas être né de nouveau. Tu ne seras plus recevoir le Saint-Esprit quand tu n'es pas encore né de nouveau. Vous devez deuxièmement vouloir être rempli dans l'Esprit et vous devez obéir à Dieu. Première condition, être né de nouveau. La Bible est claire à ce sujet. Nous devons être nés de nouveau avant de pouvoir être baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit que le monde ne pourrait pas recevoir l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, le monde ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit. Le monde ne le voit pas, elle ne le connaît pas, selon Jean 14, 17. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Celui qui peut recevoir le Saint-Esprit, c'est qui? Celui qui peut recevoir le Saint-Esprit, parce que le monde ne le connaît même pas. Ceux qui sont réellement nés de nouveau, celui qui est né de nouveau, il est prêt de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra en lui. Celui qui est né de Dieu, selon Jean chapitre 3, verset 5 à 7. Cette expérience de nouvelle naissance requiert à une foi personnelle active en Jésus-Christ étant que sauveur. Cela requiert aussi la repentance. Se tourne de tout ce qui offense Dieu. Si tu offenses Dieu, c'est difficile de recevoir le Saint-Esprit. Nos offenses, qu'ils soient pardonnés. Cela requiert aussi à la repentance de se détourner de tout ce qui offense Dieu. De plus, cela demande à une soumission complète de notre volonté, de la volonté de Dieu. Êtes-vous réellement né de nouveau? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez. Si ce n'est pas le cas plutôt, vous pouvez être en vous tournant vers Christ maintenant même dans la foi et de la repentance par rapport à vos péchés. Deuxièmement, vouloir être rempli. Jésus-Christ a dit dans le Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 5, verset 6. Et ceux qui ont faim
et soif de justice, car ils seront plutôt rassasiés. Rassasiés de quoi? Rassasiés de la justice de Dieu. Cela ne vient que par la puissance, sanctification de l'esprit. Selon Romains chapitre 15 16, selon 1 Corinthiens chapitre 6, 11 verset. Être rempli du Saint-Esprit requiert que nous désirerons Dieu plus que toute autre chose. Jésus nous lance aujourd'hui à cet appel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Selon Jean chapitre 16, verset 17, verset 37. Avez-vous soif de plus de présence divine? Avez-vous soif de présence divine? Si tel est le cas, alors vous avez rempli la deuxième condition pour être rempli du Saint-Esprit. Troisièmement, obéir à Dieu. Dans Actes des Apôtres 5, verset 35, Pierre a dit que Dieu nous donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Une personne qui veut être remplie du Saint-Esprit doit avoir un cœur qui veut obéir à Dieu. Si vous avez un tel cœur, alors Dieu vous donnera le Saint-Esprit lorsque vous lui demandez. Troisième étape pour la réception du Saint-Esprit. Peut-être qu'êtes-vous désir honnêtement à être rempli du Saint-Esprit? Si c'est le cas, vous avez besoin de faire trois choses. Premièrement, s'approcher de Dieu avec audace. Deuxièmement, lui demander de vous remplir. Troisièmement, louer dans la foi pour les dons. Tu t'approches devant Dieu avec l'audace. Deuxièmement, tu demandes Dieu à te remplir le Saint-Esprit. Et troisièmement, louer Dieu. Dès que tu loues Dieu, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Premièrement, s'approcher du trône de la grâce avec l'audace, selon Hébreux 4,16. Nous enseigne ceci. Approchez-nous avec assurance du trône de grâce. Vous pouvez venir devant Dieu sans crainte, rempli de confiance. Pourquoi? Parce que nous savons que vous avez et vous venez selon sa volonté parfaite. Venez audacieusement plutôt. Lorsque vous demandez à Dieu la volonté parfaite, Dieu vous accordera avec toute assurance parce que vous êtes bien assuré. Deuxièmement, demandez à Dieu de vous remplir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus nous a donné une promesse merveilleuse concernant la réception du Saint-Esprit. Dans Luc 11, 10, quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Selon la remarque de la force de la promesse. Quiconque demande, reçoit. Jésus a aussi dit, si donc vous, qui êtes mauvaises, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fort que raison le Père Céleste donnera-t-il un esprit saint à ceux qui lui demandent, selon Luc chapitre 11, verset 13. Voulez-vous que Dieu vous remplisse de son esprit? Demandez-lui et Dieu vous accordera aujourd'hui de la puissance du Saint-Esprit. Tu lui entres vraiment en toi. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et troisièmement, c'est l'adoration avec une foi. Si vous adorez Dieu avec une foi d'expectative, maintenant concernant l'adoration de Dieu de tout votre cœur, c'est faisant, attendez-vous à ce qu'il vous remplisse. Attendez-vous à ce qu'il vous remplisse de son esprit. Cela appelle la foi d'expectative parce que vous entendez quelque chose de Dieu dans la foi. Jésus a promis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et cela
vous sera accordé selon Marc chapitre 11, 24. Les 120 disciples louant Dieu les jours de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient continuellement dans les temples et bénissez Dieu. Selon Luc 24, 53. Vous aussi, vous faites comme les premiers chrétiens. Demandez-vous à ce que Dieu vous remplisse de l'Esprit Saint. Attendez-vous à parler en langue selon que l'Esprit Saint vous accordera. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit et tu vas parler en langue, que le Saint-Esprit commencera à te donner de parler en langue selon que le Saint-Esprit peut te donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'épreuve de la réception du Saint-Esprit, si vous, l'épreuve, là où vous avez savoir que ça, ce sont des preuves du Saint-Esprit, nous les parlerons dans la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.